Hello, hello les amis, on se retrouve pour une guidance concernant le signe du lion pour ce mois de septembre, que vous soyez signe lunaire, solaire ou ascendant ou toute autre personne de passage intriguée par cette vidéo. N'oubliez pas que votre super cadeau, c'est votre libre arbitre, que peut-être il y a des choses qui ne vont pas résonner en vous, mais qui vous pourraient vous mettre la puce à l'oreille, de choses que vous n'avez pas envie ou de choses que vous découvrez en vous. Enfin voilà. Vous verrez, hein. Vous verrez, vous entendrez. Alors, on va commencer par tirer une carte de l'oracle de l'esprit animal pour l'énergie générale. Il s'agit de l'esprit de l'antilope. La vie s'accélère. Ah oui, tiens donc, la vie s'accélère, mais c'est pas un message ça d'énergie. Non, mais c'est un message d'espoir, me disent les guides. Ouais, vous aviez peut-être l'impression que ça stagnait. Eh bien non, vous allez voir. Ça prend une autre tournure apparemment pour ce mois de septembre, surtout que en dos de deck, j'ai l'esprit du serpent, le moment de guérir. Donc, il vous en arrivera sûrement des belles. Ah, on va faire un tirage général avec l'oracle Béline avant de passer au sentimental avec tarot ou oracle. Je verrai au moment venu. Nous faisons donc voilà, les énergies, l'état de la situation, votre force ici, votre challenge du mois de septembre et le résultat. Alors, le résultat, eh bien, il y a effectivement une bonne circulation de l'énergie en force. Bon, je vais voir le tirage pour savoir un peu mieux autour de la force. Ben, dis donc, des super cartes, quoi. Alors, celle-là, ouais, c'est ça, vous avez des cadeaux qui arrivent. Alors, pour faire écho là avec la guérison, ici avec la carte de la maladie, c'est plutôt que vous mettez la main sur ce qui coinçait en vous, ou vous y voyez plus clair dans la situation qui était un petit peu tendue, et donc vous avez la solution qui arrive à vous hein, avec ces cadeaux pour dénouer tout, ou, euh, ou alors il y a une véritable maladie et que vous vous en sortez, hein, ça peut être au premier degré. Hein, moi, en tant qu'énergéticienne, j'en vois des miracles. Hein, alors, parfois, c'est pas miracle, c'est juste un processus de plein de choses. Il y a différents plans, hein, bien sûr, la médecine a grandement son importance, mais après, il y a votre structure énergétique, votre karma, tout le transgénérationnel, votre état d'esprit surtout et votre hygiène de vie, tout compte et tout ça combiné fait abracadabra ou pas abracadabra. Et puis après, il y a des sentiments d'injustice aussi. C'est vrai que moi là, j'ai jeune proche qui est gravement touché et c'est vrai que la première réaction c'est pourquoi ça tombe sur nous quoi. Ouais, ben, il y a beaucoup de mystères dans cette vie, quoi. Vraiment, on a un fonctionnement qui peut être tant extraordinaire dans le meilleur, mais extraordinaire aussi dans le pire, quoi. En tout cas, il y a un nouvel envol, ou alors ça va vous élever spirituel, ou vous avez envie de tout recommencer, mais en tout cas, il y a quelque chose qui bouge. Bah, on a la carte de la grâce, hein, donc tout ça c'est voulu par là-haut, et vous allez recevoir vraiment un coup de pouce divin, un coup de pouce des êtres de lumière. Tout ça, c'est cadeau. Ben, vous en avez de la chance, hein, les lions, pour ce mois de septembre. Alors, la force. La force, c'est que vous savez vous protéger quand c'est le moment. On peut le comprendre comme ça. Ou votre force, justement, c'est de savoir vous retrancher quand c'est le moment aussi. Hein. Soit de mettre votre ego de côté, ou soit de faire une petite introspection, être dans le silence, se faire des moments cocooning à la maison, couper les relations juste parce que vous savez que ça va être un moment pour se régénérer. Votre challenge, c'est l'amour de vous-même ou c'est d'ouvrir la porte à l'amour. En tout cas, tout ça apporte vraiment une guérison, une bonne circulation des énergies qui est voulue. Donc, ouais, c'est par le destin, quoi. Oui, on a vraiment la carte de l'élévation. Alors,
tout ça, bah, ça peut débloquer des situations, par exemple sur le plan financier, professionnel, ou même en amour, ou alors une élévation spirituelle, une abondance de plein de cadeaux de la vie. En tout cas, il y a un gros vent de changement qui arrive pour vous. Vous allez peut-être vous sentir davantage entouré. Mais ouais, c'est vraiment la carte du départ. Vous allez sentir quelque chose de différent. Peut-être que vous avez du mal aussi à demander de l'aide. Et bien là, d'un seul coup, vous allez vous sentir plus léger avec ça. Vous allez trouver que c'est plus davantage plus léger pour vous et vous allez recevoir de sérieux appuis. Et si ce ne sont pas des appuis humains, ce sera des appuis galactiques, d'êtres de lumière, d'animaux, de toutes sortes d'énergie, quoi. Voilà, à la clé, on a le bonheur. Je pense que je ne vais pas creuser plus loin. Vous avez compris qu'en tout cas, en ce mois de septembre, les lions, ben, c'est cadeau, quoi. C'est complètement cadeau, c'est du bonheur. Après, vous pouvez vous féliciter parce que sûrement que vous avez œuvré aussi et vous avez eu les bonnes compréhensions sur vous-même. Vous êtes peut-être sorti de mensonges que vous faisiez. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui se guérit en vous et ça vous donne de belles perspectives. Alors, on va faire un tour d'horizon sur le sentimental et je vais commencer par les célibataires, puisque j'aime bien séparer les célibataires et les couples. Vous n'avez pas les mêmes choses à résoudre, même si en général le chemin va vers la même direction, si on y regarde bien de plus près. Alors, la situation, les énergies, la force, c'est le challenge et le résultat. Alors, nous avons l'as de pentacle, le monde, la force. Ouh là là, c'est des cartes vraiment très fortes. Deux arcanes majeurs avec l'as de pentacle. En force, le 9 d'épée. Et puis, en challenge, le valet de bâton. Et nous avons en résultat le roi de coupe. Alors ça, moi, je trouve que c'est toujours génial d'avoir un roi ou une reine en résultat. Bon, célibataire. Célibataire. Ouais, excusez-moi parce que là, c'est comme si la connexion s'était brouillée 2 secondes, quoi. C'est l'as de pentacle qui me perturbe. Vous inquiétez pas si vous restiez seul au mois de septembre. En tout cas, ça suit le tirage précédent. Il y a la sérénité qui est là à la clé, quoi. Euh, il est possible que vous rencontriez une personne, peut-être même du signe du lion, mais en tout cas, il y a une sérénité qui est là. Euh, vous êtes prêt à briller, vous êtes prêt à passer outre la dépendance affective, ce que ça causait comme misère en vous. Ouais, il y a quelque chose qui s'est guéri, vous vous sentez plus léger, beaucoup plus libre. Et ça va vous permettre d'être peut-être un peu plus sociable, d'être un petit peu plus enclin à aller vers les autres, prêt à la rencontre. Alors, il y a peut-être encore des choses qui ont besoin d'être vécues seul, surtout avec l'as de pentacle. Ouais, il y a une espèce de bien-être sur le plan spirituel, une envie d'aller explorer de nouveaux mondes, d'avoir, d'être au plus près de vos valeurs, euh, et puis de faire une pause sur ce passé qui était un peu plus sombre. Votre force, c'est ça, c'est que vous tournez le dos au passé, aux rêves brisés, quoi. Euh, il y a peut-être eu des moments difficiles, mais vous avez compris que, ouais, ça, c'est pas permanent tout ça. Le challenge, ça va être justement de commencer à regarder vers l'horizon avec ce valet de bâton, de vous mettre en chemin pour la nouvelle aventure, pour ces nouvelles rencontres. C'est de se mettre dans cette disposition sans se mettre la pression. C'est ça, c'est vraiment prendre votre temps. Si vous ne vous sentez pas complètement prêt, quelquefois moi je dis bah on n'a pas besoin de se sentir prêt. Mais là, c'est vraiment vous respirez,
Bah, peut-être même faites comme sur la carte, quoi, aller vers les grands horizons, les grands espaces encore. Mais bon, en tout cas, le résultat avec ce roi de coupe, c'est un bien-être général. Vraiment, vous allez vous sentir serein et prêt à regarder vers le futur. Vous voyez, il regarde vers la gauche. Il se projette déjà, il est très confiant. Il sait que la vie va lui apporter d'autres cadeaux. Ouais, c'est ça. C'est le cadeau, c'est de savoir qu'il y a des cadeaux qui arrivent. Bon, très bien pour les célibataires. Bon, peut-être que vous aviez envie de rencontre, mais c'est pas parce que j'ai sorti ces cartes que ça empêche la rencontre, hein. Et maintenant, nous allons voir du côté des couples. Allez, les guides. Qu'est-ce qu'on a en coupe? Ah bah tiens, on a encore le roi de coupe. C'est fou, hein. Donc apparemment, euh, que même pour les couples, il y a de la sérénité dans l'air. Bah, c'est vraiment un super mois de septembre pour les lions. On ressort la carte du monde, le cavalier de bâton, la reine d'épée, le 7 de bâton, le diable, et le résultat, le 6 d'épée. Ah, c'est peut-être plus nuancé pour les couples. Alors, ce que me disent les guides et ce que je ressens pour les couples, euh, c'est que dans le couple, bon, que vous soyez deux hommes, deux femmes, un homme ou une femme, hein, c'est pas parce que là il y a un homme et une femme, peu importe quoi. Euh, il y a quelque chose qui vous sépare, il y a un secret. Peut-être qu'il y en a un des deux là qui a lorgné pendant les vacances. Ouais, elle a l'air un peu honteuse. Elle, la reine d'épée, le cavalier de bâton, il se protège. Il est prêt à se battre. Et elle est prête à rompre les armes, à dire pardon, quoi. Et au milieu, il y a le monde. Alors, c'est ça. C'est peut-être que bah, cet été, il y a eu des rencontres. Et il y a eu tentation. Alors, soit vous êtes passé à l'acte ou pas. Hum, ou soit, ben, en tout cas, il y a eu un désir, et quand on a un désir, eh bien, ça ne reste pas forcément secret dans le monde invisible. Dans une autre dimension, moi je dis souvent qu'il y a comme une autre dimension qui nous accompagne, où on aurait d'autres avatars, où il se passe aussi des choses, eh bien on le ressent dans notre structure énergétique. Et genre de secret, eh bien on peut le sentir, quoi. C'est comme ça que certains vont appeler ça une intuition, mais il ne faut jamais que ça tombe dans la paranoïa. Mais en tout cas, voilà, hein, c'est pour ça que même quand on garde secret les choses, parfois elles ne restent pas secrets dans l'inconscient de l'autre, et ça peut être très subtil, quoi. Bon, s'il n'y a pas d'histoire de tentation comme ça, euh, moi quand même, je verrai quand même que vous n'êtes pas forcément dans votre meilleure période d'équilibre, quoi. Il y en a un qui a envie d'être dans l'action, il y en a un qui semble fatigué un petit peu par le quotidien, et et il y a, il y a un petit problème, quoi. Bah, d'ailleurs, peut-être sur le côté sociable, il y en a un qui a envie de sortir et l'autre qui n'a pas envie de sortir. Voilà. Et donc, euh, c'est un peu embrouillé, et donc bah, le résultat, c'était le 6 d'épée. Il y a une envie d'avancer de tous les deux dans le même sens, mais il y en a un qui a encore des frustrations et qui se dit ouais, mais c'est pas juste, c'est encore toujours le même qui dirige le couple. Voilà, ça peut être perçu comme ça. Sinon, si on reste dans l'histoire de la triangulaire, bah, il y en a un, bah, celui qui se sent blessé, qui se dit, bon, allez, on avance quand même, mais faut qu'il digère les blessures, quoi. Hein, mais bon, il a quand même une volonté de laisser faire les choses, le temps. Si l'autre, il préfère rester au sein du foyer, ben, on lui laisse sa chance, ou alors on ne dit rien. Mais bon. Euh, il y a quand même en challenge le diable, mais là, moi, je vais le voir plutôt, comme c'est en challenge, c'est plutôt la communication, quoi. Le diable, c'est justement, euh,
quand vous avez des problèmes, peut-être que vous avez besoin d'intérioriser. Ok, mais il y a un moment, va falloir que ça sorte, quoi. Hein, ça n'empêche pas la diplomatie, le diable est très aisé dans la communication, mais en tout cas, ouais, c'est le moment de tuer les non-dits. Euh, ouais, ne laissez pas l'ombre prendre trop de place, quoi. Et le résultat, euh, vous, vous allez vous mettre au travail, quoi. Vous savez que c'est pas insurmontable la situation et que ça peut toujours s'arranger. Il y a quand même quelque chose au fond de vous avec ce roi de coupe où il y a une confiance en la vie, une confiance en vous. Il y a quand même quelque chose de très stable. On a le roi de bâton là et ce 4 de bâton. Ouais, donc la stabilité va revenir, quoi. Et peut-être même ça va être le déclic pour une demande en mariage, acheter une maison. Mais en tout cas, ça finit bien au final, quoi. Hein, c'est peut-être plus vers la fin du mois de septembre. Sur la route, ça va peut-être paraître un petit peu lourd à porter. Mais ouais, vous avez cette reine de bâton. Ouais, c'est protégé, votre couple. Ouais, le rayonnement, il est là. On a le soleil. C'est protégé. Donc, juste peut-être que cette période qui paraît délicate, eh bien, elle est nécessaire pour la compréhension de vous-même, la compréhension du couple, de la vie. Et ça sent la victoire, hein. Ça sent la victoire. Il y en aura d'autres, des épreuves, mais en tout cas, là, vous êtes protégé, dirigé, guidé. Vous n'êtes absolument pas seul. Et c'est vraiment presque béni des dieux, hein, tout ça. Donc c'est pour un mieux après. Donc bravo, bravo si vous parvenez à cette sérénité. Sur le plan professionnel, on va regarder vite fait. C'est l'oracle de la sagesse. Je pense que c'est pas le meilleur jeu pour le pro, mais je suis partie comme ça depuis le début avec les signes du mois de septembre. Une histoire sans fin, le respect des règles et échange de cadeaux. Donc il y a sûrement des contrats à la clé ou alors une bonne entente avec, avec les collègues euh, ou en tout cas une histoire sans fin, elle, c'est une mise en garde de rester bien proche de vos valeurs, quoi. De ne pas brûler les étapes. Ouais, c'est ça, de ne pas brûler les étapes, être bien dans l'échange du donner et de recevoir. Hein, en équilibre, vous n'êtes pas tout le temps obligé de donner beaucoup de votre temps, vous n'aurez pas les lauriers pour autant, ça vous le savez. Tout comme à l'inverse, vous pouvez vous dire ouais je donne tout le temps et les autres ils me donnent rien, bah à ce moment-là vous ne donnez pas si ça n'est pas donné avec le cœur, hein. Voilà. Ou peut-être que vous ne savez pas recevoir, quoi. En tout cas, vous êtes invité à échanger, peut-être à vous remettre en question s'il y a des choses qui coincent, mais en tout cas, l'issue est plutôt heureuse. Alors, cette remise en question, c'est quoi? Heureux hasard aussi, mais il y a de la chance qui est là. Non, pas mes guides, ils me disent que vous vous posez des questions inutilement, en fait, quoi. En fait, la remise en question, elle n'est même pas utile, quoi. On vous demande plutôt de rêver, d'arrêter de chercher toujours ce qui va ou ce qui va pas. Tout va bien, quoi. Tout va bien si vous regardez bien dans le bon sens, quoi. Si vous vous demandez aussi si c'est le moment de quitter un travail, oui, c'est le moment. Si c'est le moment de commencer un nouveau projet, oui, c'est le moment. Donc super, moi, parce qu'il y a des choses qui ont pris le retard là. Donc on y va, on y va. Hein, vous avez beaucoup observé, vous avez trouvé des bons alliés, vous vous êtes séparé des personnes toxiques. Et maintenant, vous savez être ici et maintenant, dans la construction des choses, dans le moment présent. Et vous êtes beaucoup plus concentré, plus ancré. Et du coup, ça avance beaucoup mieux. Bon, bah, les amis, je veux bien que vous vous abonniez. Ça soutient toujours la chaîne, surtout que vous savez que j'en suis à mes débuts. Donc, j'ai grandement besoin de soutien. Donc, je veux bien aussi un like ou un commentaire. Et si vous voulez une guidance privée,
Ben, soit en visio, soit par téléphone, ça sera avec plaisir. Je vous mets dans la description de quoi me contacter via mon site internet et ça sera avec plaisir de vous apporter mon éclairage avec les guides. Eh bien, à très bientôt.